France-Brésil, il y a très peu de joueurs qui peuvent dire j'ai joué France-Brésil, phase finale de Coupe du Monde. Donc c'est beau. Les gens ont fait parler beaucoup de ce match, machin. Et je pense que la plus forte image que tu peux montrer, ou le truc le plus important, c'est quand tu nous vois les deux dans le tunnel, les deux équipes dans le tunnel. Tu vois, t'as pas l'impression que les équipes vont rentrer pour jouer un quart de finale de la Coupe du Monde. C'était Euro Disney dans le couloir. C'était tout le monde rigolait, ça va toi, ouais. Tout le monde est content. Tu joues en quart de finale Coupe du Monde quand même. Mais bon, ça s'explique pas, c'est comme ça. Ça va à la maison, tout va bien, voilà, ça se passe comme ça dans un couloir. Et donc voilà, là en rentrant sur le terrain, je savais qu'on allait passer. C'est vrai que tu peux pas passer à côté, et ils ont 5 étoiles sur leur maillot, c'est pas non plus, tu joues pas l'équipe du coin. Grand Brésil, Ronaldinho, Ronaldo, enfin voilà quoi, tout ce qu'on sait. Magnifique. Brésil ou pas, on bat les couilles. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour les Brésiliens, et tout le monde le sait, je veux dire comment tu veux pas avoir d'admiration pour eux, mais les Français étaient Français. Qu'est-ce qu'a fait Zidane? C'est français. Just la 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 la. Just like this rainstorm, this August day song, I dream of places far beyond. Ça nous donne des idées, jouer contre les Brésiliens. Il s'amuse sur le terrain, pour lui c'est vraiment un jeu, ça reste un jeu. Il s'amuse avec les adversaires. Je pourrais dire que j'ai joué une Coupe du Monde avec Zizou. Voilà, mon truc c'est ça. Même encore, je le dis. J'ai joué avec Zizou, j'ai fait sa dernière Coupe du Monde et ben, j'étais avec lui. Mais c'est vrai que des fois, ce qu'il faisait, je le regardais. Des fois, j'avais le sourire dans la... peut-être pas aux lèvres, mais dans la tête, j'avais le sourire. Je rigolais, je dis c'est pas vrai. Moi, ça me paraît bizarre qu'un joueur soit spectateur sur le terrain. Parce que ça, c'est grave. Hein. Franchement, parce que là, vous me posez des questions, mais j'ai l'impression... Là, si le joueur est spectateur, ben, c'est pas possible. C'est-à-dire que quand Zidane il joue dans ce cas-là, donc chaque match que je joue en équipe de France, je regarde, je dis oh là là, mais non parce que c'est pas Zidane contre le Brésil, c'est pas une nouveauté. Et c'est la première passe décisive de Zinedine Zidane pour Thierry Henry. Et voilà, comme ça ils pourront plus le dire ça. Et ouais. Watching TV, he got up and came over to sit closer to me. He said, "You look familiar to someone I knew, but when we were your age, we were older than you." Jimmy was 20 and I 17. To us there was nothing. Moi, ça me cassait les trucs de pas faire marquer Thierry Henry, quoi. Alors qu'on a joué pas mal de matchs ensemble. Même s'il n'a pas eu besoin de moi pour marquer, mais j'aurais aimé qu'il ait plus besoin de moi pour marquer des buts. Mais bon, c'était bien, la France-Brésil. Parfait. Ah, il y en a eu une, et c'est tout. Et c'est parfait. Et c'était France-Brésil. En France, on a trop focalisé. Enfin, on a trop focalisé, non. On a beaucoup parlé du fait, c'était la première passe de Zidane pour Henry. Ça, c'était un fait de match, c'est tout, mais
Mais ce qui est aberrant, c'est 3 joueurs brésiliens pour 5 joueurs français. On voit pas ça dans le... C'est pas possible. C'est un quart de finale de Coupe du Monde, c'est pas possible d'avoir une image comme ça. On voit pas un défenseur en train de remettre ses chaussettes, en train de relever ses chaussettes quand il y a le coup franc qui est tiré. Je m'en foutais complètement que Roberto Carlos il passe ses lacets, tant mieux pour nous. Il est en train de faire son lacet. Ouais. C'est une blague. Je sais pas ce qu'il faisait, mais il le faisait et tant mieux. C'est-à-dire qu'il faisait son lacet alors qu'il y avait un coup franc à 10 mètres de ses buts. Ben, il a bien choisi le moment pour nous alors. Dans les divisions de district, en football amateur en France, il n'y a pas de but comme ça. Ce match-là, Zizou et moi devant, et Pat et Kéké derrière et sur les côtés. T'as le grand qui est Patrick et t'as Claude à côté, tu sais que ça passe pas. Un coup Ronaldinho, un coup Kaka, et ça changeait pas, ils n'arrivaient pas, ils allaient de l'autre côté, ben ainsi de suite, et ben on se les changeait quoi. Ça sortait, le mec il contrôlait, il faisait 2 touches de balle, bam, il avait un mec sur le dos. Hein. Donc il a lâché, il y en avait un autre qui suivait. Et derrière, laisse tomber. Mais des chiens. En deuxième mi-temps, il y a Ronaldo qui a fait un truc, qui a failli semer la zizanie, mais voilà quoi, fallait faire un truc comme ça pour passer. Le moment, je dirais, le plus dur, et où ça a été le plus dur à vivre, en plus j'étais sur le banc à ce moment-là, c'est quand Ronny a son coup franc, quand Ronaldinho a son coup franc, parce que là c'est lui et le cadre. Je suis dans la merde. Excusez-moi l'expression, mais je suis dans la merde, parce que rien de pire pour un gardien que d'être un peu dans les starting blocks, quoi. C'est pas possible, Ronaldinho, il est... On va dire, il fait pas la Coupe du Monde qu'il aurait dû faire. C'est un joueur, un talent extraordinaire. C'est pas possible qu'il se réveille aujourd'hui. Non, c'était pas possible. Et j'ai vu qu'une chose, c'est le ballon me passer au-dessus de la tête, c'est tout. Même s'il avait été juste au-dessus de moi, j'aurais même pas eu le temps de mettre les mains, quoi. C'est un missile qui est passé. Et alors, je sais pas l'attitude que j'ai eue, genre de sérénité ou quoi, mais bon, si elle avait été dedans, c'était la même chose. Hein.